J'adore le vin de Bordeaux. Le fruit, la fraîcheur, l'équilibre, la finesse, tout ça est unique. Mais le prix des grands Bordeaux est unique aussi. Est-ce que les bons Bordeaux accessibles existent encore? Quand on pose cette question, une réponse surgit immédiatement. Mouton Cadet. Né du génie créatif de Philippe de Rothschild, dès les années 30, la marque a conquis le monde. Comment est produit Mouton Cadet aujourd'hui? Quel est son style et quels sont les principes qui le guident désormais? C'est une réponse à ces questions que je voulais trouver en venant à la rencontre de celles et ceux qui produisent Mouton Cadet. Ouais, Bruno, le choix du bio, c'était personnel ou c'est parce que travailler avec Mouton Cadet, ça le faisait? D'un cahier des charges qui a été mis en place par la société Mouton Cadet, où il y avait pas mal de restrictions environnementales qui allaient dans le bon sens, non-utilisation de produits CMR lors des traitements. Donc CMR. Les produits classés dangereux pour l'environnement et pour l'homme. Ensuite, ça glissait doucement sur le HVE, le label HVE, haute valeur environnementale, qui met en avant tous les engagements que font les producteurs par rapport à l'environnement. Mais voilà, il y a quand même une demande de la part de la société pour avoir de plus en plus de produits bio. Grâce au partenariat avec Mouton Cadet, nous allons mettre en place le bio sur l'exploitation. Disons que c'est une démarche qui est à la fois une démarche environnementale vers laquelle nous, on voulait tendre, à la fois chez nos viticulteurs partenaires, mais aussi au sein de notre centre vinicole Mouton Cadet. On s'est engagé pour l'environnement, Alors pour ça veut réduire dire que notre vous impact parlez aussi. de cet engagement à tous vos vignerons et puis certains réagissent, d'autres non. En fait, il y en a qui font le choix de partir, de s'orienter vers le bio et il y en a peut-être certains qui vont attendre encore un peu, voir comment aussi ça se passe chez les autres, ou des personnes qui sont proches de la retraite et qui disent bon ben voilà, m'engager vers le bio maintenant, pas sûr, on verra. Mais donc il y a un petit peu toutes les démarches. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aussi on a une communauté de viticulteurs partenaires qui échangent beaucoup sur les pratiques, le travail du sol. Là, il y a eu tout un atelier qui a été fait sur le travail du sol, un recensement des équipements de tous les viticulteurs et des échanges en fonction des équipements qu'ils ont sur les différents types de sols. Et donc c'est très vertueux aussi dans la démarche globale. En tout cas, le bio, ça plaît aux oiseaux. Alors Bruno, là vous êtes en conversion bio, ça veut dire que pendant 3 ans, vous transformez vers une agriculture totalement bio et qui sera labellisée. Ça veut dire quoi pratiquement dans votre vie de tous les jours et dans votre boulot? Vous me disiez que c'était ça votre bureau. Oui. C'est des journées de bureau un peu longues. De plus en plus longues, oui. Il y a des rythmes de travail qui augmentent énormément. Des passages plus importants au niveau traitement et encore des conventionnels. On se suit, en fait, on a la même pluviométrie, donc que vous ayez des produits dits conventionnels ou des produits bio. Nous, on sait qu'au bout de 20 mm, on est lessivé, donc il faut qu'on remette en place une protection, une barrière physique sur les feuilles et sur les grappes. Vos vignes, vous les voyez bouger, vous disiez qu'elles ont réagi un peu curieusement, mais on fait du bio pour que la plante se sente mieux aussi. Oui, j'ai l'impression. Les raisins se sentent mieux. Alors pour le moment, il n'y a pas assez de recul, mais déjà au niveau de l'enherbement, on a des couleurs plus vives, on a une vie sous le pied, puisqu'il n'y a plus de désherbage. On remarque que voilà, elle est plus vivante, plus poussante. On avait pas mal de fleurs, donc pas mal d'insectes pollinisateurs qui viennent. On a quand même un peu plus de vie. On a trouvé beaucoup de coccinelles cette année. Après, il faut quand même laisser passer les 3 premières années, le temps que la plante, vraiment que les racines descendent bien. C'est ce qu'on travaille le sol justement pour ça, pour qu'elle aille bien s'enraciner et que lors des périodes estivales un petit peu trop sèches, elle souffre moins. Ça va être vos premières vendanges en bio? Oui, sur l'ensemble de la propriété. Ouais. Bon, l'an dernier, j'avais quand même fait un essai sans demander de certification pour voir si on était capable. Il ne faut pas non plus se lancer dans l'aventure quand même un peu de sagesse. Donc j'avais essayé sur 2 hectares et ça avait été concluant. En termes de maturité de raisin et de date de vendange, ça a changé des choses? Alors l'essai de l'an dernier, j'ai pas pu remarquer grand-chose. Ce qu'on espère, oui, c'est justement le fait de forcer la vigne à descendre pour son alimentation en eau, d'éviter de pomper les pluies qu'on peut avoir au début de l'automne, qui sont de suite absorbées par la plante. Elle vient de passer une période de stress et là les graines grossissent énormément et on a des phénomènes de dilution. Donc le travail du sol, c'est dans ce but-là. C'est justement pour trouver une qualité. Ophélie, le bio, c'est pas juste
pour faire bien pour la planète, c'est pour faire du meilleur vin aussi. Mais c'est pour faire du meilleur vin, oui, oui. Non, mais l'idée, c'est d'être aussi d'avoir les pratiques les plus vertueuses possibles et d'impacter l'environnement le moins possible. On dit toujours qu'en fait, nous, tout l'intérêt de notre travail, c'est de produire du vin, bien sûr, mais il faut préserver à la fois le terroir et l'homme de la vigne au vert.